C'est fait dans la plupart des villes, le budget a été voté au conseil municipal. Et dans toutes les communes, les maires font face à une baisse importante des dotations de l'État. Moins 1,5 milliard cette année pour l'ensemble des collectivités. Au Chesnay, le maire a alors décidé d'augmenter les impôts locaux de 2,5%, soit environ 15 € de plus par foyer. Je pense que de toute façon, il y a beaucoup de choses qui augmentent. Bon, maintenant, réduire les dépenses, oui, de toute façon, il faut les réduire. Cela dit, je fais confiance à la gestion de monsieur le maire ici pour serrer les choses au mieux. Je ne suis pas d'accord. J'aimerais mieux qu'on diminue, qu'on ne nous augmente pas nos impôts locaux, et évidemment. Je pense qu'on pourrait réduire les dépenses au niveau des espaces verts. C'est bien, on a des beaux jardins, des belles fleurs, mais peut-être que là, il y a un petit peu d'abus. Je pense que si c'est vraiment important pour l'équilibre du budget de la ville, pourquoi pas. Au Chesnay, le maire affirme que le déficit du budget 2014 est d'1 million d'euros par rapport à 2013. Cette augmentation des impôts, qui rapporterait 350 000 € à la commune, lui permettrait alors d'aider à équilibrer le budget de fonctionnement. Il faut savoir par exemple qu'une commune comme le Chesnay, quand on augmente d'1% la totalité de nos impôts, à 2, eh bien nous avons 126 000 € de recettes. 126 000 €, ce qui n'est pas énorme, sachant qu'un agent coûte à peu près 35 000 €. Donc ça veut dire que si on veut embaucher 3 agents temps plein sur l'année, il nous faut 1% d'impôt. Donc là, on avait besoin de 2% pour maintenir les investissements, maintenir les activités, même si on diminue tout. Donc voilà la première raison de l'augmentation de la fiscalité. Des économies sont également prévues dans d'autres domaines. On avait prévu d'améliorer certains services en augmentant quelques personnels, pas d'augmentation. Nous avons pris le choix aussi de diminuer un certain nombre d'éléments, qu'ils soient, je dirais, événementiels, qu'ils soient autres. Donc, on râpe un petit peu sur l'ensemble, sur les subventions, sur le tout. Et donc, obligatoirement, c'est l'effet un petit peu du domino. Quand l'État diminue, tout le monde doit diminuer. Et on le ressent aussi là. Gérer le budget d'une commune, un vrai travail d'équilibre entre les dépenses et les recettes. Au niveau des recettes, 2 sources principales, les impôts locaux et les financements de l'État. Parmi les impôts locaux, on compte la taxe d'habitation payée par tous les habitants, la taxe foncière payée par les propriétaires de biens immobiliers. Ces impôts sont calculés en fonction de la valeur estimée du loyer des habitations et d'un taux défini par la commune avec l'aval de l'État. Deuxième source principale des recettes, les financements de l'État. Depuis la décentralisation votée en 1982, ce sont les communes qui gèrent les crèches ou les constructions des écoles primaires et maternelles par exemple. Des projets financés par l'État. À noter que comme les loyers varient selon les communes, les recettes provenant des taxes d'habitation et des taxes foncières peuvent être très inégales d'une commune à l'autre. Pour favoriser l'égalité, l'État donne donc plus aux communes les moins riches via un fonds national de péréquation intercommunale et communale. Un fonds auquel participe une grande majorité des communes des Yvelines, plutôt favorisées dans l'ensemble. Du coup, une partie de leurs ressources sont prélevées pour être reversées aux communes les moins riches. Les dépenses, elles, peuvent être de 3 types. Il y a d'abord les dépenses de fonctionnement, comme les salaires des employés municipaux par exemple. Ensuite, les dépenses d'équipement comme la construction d'une école. Enfin, le remboursement des emprunts que la commune a pu faire auparavant. À Bois d'Arcy, commune qui a basculé à droite, le nouveau maire Philippe Benassaya s'était engagé durant sa campagne à ne pas augmenter les impôts des habitants en 2014 et 2015. Lui fait donc le choix d'économiser sur le train de vie de la commune. Le train de vie, c'est la communication, c'est les événements, l'événementiel comme on dit. On ne touchera pas au social bien évidemment parce que là ce sont des priorités, mais on va essayer de réduire le train de vie. Lorsqu'on n'a plus d'argent dans un ménage, on ne continue pas à sortir au restaurant, au cinéma, etc. C'est à peu près la même chose. À noter qu'en plus de la baisse des dotations de l'État, le maire doit compenser également les 475 000 € que la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc ne lui versera pas cette année. Direction Magny-les-Hameaux. Ici, d'après le maire socialiste, le budget se porte plutôt bien dans l'ensemble. Ça n'empêche qu'on reste aujourd'hui toujours inquiet sur les annonces qui sont faites au fur et à mesure sur les diminutions de moyens vers les collectivités et à côté donc l'évolution des services qui sont demandés par les habitants. Je prends l'exemple de la restauration scolaire. Aujourd'hui, on a quasiment 90% des 1000 élèves de la commune qui mangent le midi dans les écoles. C'est une forte évolution et qui a forcément un coût sur le budget de la commune.
puisqu'il y a une participation de la part communale dans cet ensemble. Bertrand Oyon avait estimé la baisse de dotation globale de fonctionnement à 5%. Elle est finalement de 9%. Du coup, des économies sont tout de même à prévoir. On les fait au jour le jour sur les achats dans les services, de faire attention sur le renouvellement de matériel, de faire attention sur l'utilisation de fournitures, de faire attention sur le chauffage par exemple de l'ensemble des bâtiments, de renégocier aussi l'ensemble des contrats qu'on peut avoir, des contrats d'assurance par exemple, même si c'est à chaque fois toujours très difficile, parce qu'on sait, chacun qui a son budget personnel voit bien que la vie augmente. L'année prochaine, les dotations de l'État seraient encore réduites de 3 milliards, puis encore rabotées de 3 milliards en 2016 et 2017, soit un total proche de 10 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat.